Qu'est-ce que le phénomène de la stan culture ? Merci d'avoir posé la question. Depuis le 11 avril 2022, le procès pour diffamation entre Johnny Depp et l'actrice Amber Heard aux États-Unis attire les caméras du monde entier. L'acteur estime que son ex-femme l'a publiquement accusé de violence conjugale sans fondement et la poursuit en diffamation. Chaque jour, l'audience est diffusée en live sur le réseau social TikTok et fait l'objet de nombreux commentaires, de mèmes ou encore de vidéos parodiques par les utilisateurs, si bien que selon un article publié sur Courrier International le 3 mai 2022, Johnny Depp, très soutenu sur les réseaux sociaux, aurait avant même le jugement déjà gagné le procès de la stan culture. La stan culture désigne des communautés de fans extrêmement actives sur les réseaux sociaux. Elles sont très engagées dans leur passion, au point d'être parfois particulièrement virulentes contre des personnes qui font de l'ombre ou critiquent leur idole. Dans le cadre du procès Johnny Depp, la stan culture se manifeste par des vidéos accusant Amber Heard de mensonges ou encore par le hashtag Justice for Johnny Depp. Il a déjà été vu plus d'1 milliard de fois à la fin du mois d'avril 2022, selon le blog américain spécialisé dans les célébrités Gawker. Comment est né le terme de stan culture ? Le mot stan a été inventé et popularisé par le rappeur Eminem en 2000. C'est une contraction du nom stalker, équivalent d'un harceleur en anglais, et du mot fan. Dans une chanson issue de son album The Marshall Mathers LP, Stan est le nom donné à un fan fictif obsédé par Eminem qui finit par se suicider face aux absences de réponse du rappeur à ses lettres. Le terme est depuis entré dans le dictionnaire Oxford en 2017 grâce à l'écho qu'il obtient avec l'avènement de Twitter au début des années 2010. La stan culture regroupe aujourd'hui des communautés particulièrement actives, comme les passionnés de fantasy, mais aussi les fans de K-pop et de Taylor Swift par exemple. Quelles autres manifestations de la stan culture ont marqué l'actualité ? Depuis le milieu des années 2010, la stan culture fait des apparitions régulières dans l'actualité people américaine. En juin 2019, par exemple, Nicole Curran, la femme d'un propriétaire de club de basket, a été victime de harcèlement et de menaces de mort sur les réseaux sociaux de la part des fans de Beyoncé. Il réagissait à une vidéo sur laquelle on voyait la chanteuse agacée alors qu'elle est assise entre son mari, Jay-Z, et Nicole Curran en pleine discussion lors d'un match. Au-delà de l'actualité people, la stan culture s'est également emparée de questions plus politiques ces dernières années, avec notamment l'activisme des fans de K-pop. Ils ont par exemple activement relayé les actions du mouvement Black Lives Matter après la mort de George Floyd en mai 2020. Un mois plus tard, en juin, les mêmes fans de K-pop ont participé au sabotage d'un meeting de campagne de Donald Trump en réservant des milliers de billets en ligne. Le candidat, qui pensait donner un discours devant 20 000 personnes, s'est finalement retrouvé devant une salle aux 2 tiers vide. Voilà ce qu'est la stan culture. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Jules Hauss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.